Au cinéma, il y a les films qui parlent des autres. Il y a les films qui parlent de la grande histoire, il y a les films qui parlent de l'impossible, de l'imaginaire ou d'un futur parmi tous les futurs possibles. Et puis au cinéma, il y a de ces films qui nous touchent plus que d'autres, qui ressemblent à s'y méprendre à des miroirs. Des films qui nous sont familiers, qui nous montrent et nous découvrent. Des films qui parlent de nous. La Amiga de mi Amiga, ou L'ami de mon ami en français, ou Girlfriend and Girlfriend en anglais, est un film espagnol sorti en 2023 et réalisé par Zaïda Carmona, qui joue aussi le rôle principal et a coécrit le scénario. Le film raconte l'histoire de Zaïda, une jeune femme au cœur brisé qui rentre à Barcelone et se lie d'amitié avec un groupe de lesbiennes sur place. Elles se pécho, se trahissent, se trompent, se rabibochent, discutent d'amour et de cinéma, cherchent leur place dans le monde et surtout vont voir des films d'Éric Rohmer encore et encore. Et encore. Éric Rohmer est un critique de cinéma, journaliste et réalisateur né en 1920 à Tulle. C'est un des cinéastes les plus proéminents de la Nouvelle Vague, un mouvement cinématographique français de la fin des années 50 dont on trace plus ou moins la date de naissance au moment de la sortie du film La Pointe Courte d'Agnès Varda le 4 janvier 1956, soit 40 ans avant ma propre naissance. C'est un mouvement qui souhaitait s'éloigner des films de studio classiques pour sortir dans la rue, chose permise par l'évolution technologique des caméras devenues de plus en plus légères et réinventer le cinéma, autant dans son style, sa mise en scène, que dans son écriture et le choix des sujets. C'est un mouvement qui a eu un grand impact sur le cinéma, dont les effets se font encore sentir sur les films d'aujourd'hui, qui a permis l'émergence de super œuvres comme À bout de souffle de Jean-Luc Godard, Les 400 coups de François Truffaut, Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda ou encore Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer justement. Et donc Éric Rohmer. Les films d'Éric Rohmer, ils se distinguent à leur époque par leur proximité avec la littérature. C'est par là que le cinéaste a commencé en écrivant des nouvelles et un livre dans les années 40. Les dialogues sont très écrits avec une rythmique particulière qu'on retrouve quasiment dans chacun de ses films. Je peux m'en aller? Non, je veux dire que je n'ai pas envie de chercher à connaître des gens nouveaux. Oh, les gens ici, c'est ni mieux ni plus mal qu'ailleurs. Mais je suis ravi de rencontrer par hasard. Tu n'es pas marié? Non. Et toi? Oh non, enfin non. Je suis pas pressé. Pourtant, en province, la vie de célibataire n'est pas une chose extrêmement réjouissante. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Dînons ensemble? Je vais au concert de Léonide Kogan. Bien, j'ai une place. Je devais y aller avec quelqu'un qui n'est pas libre. Non, je n'ai pas du tout envie d'écouter de la musique ce soir. Comme l'a écrit le vidéaste Toby Roberts, les films de Rohmer se concentrent sur l'art de la conversation. C'est cela qui l'intéresse, et c'est ce qu'on voit le plus souvent dans son œuvre, des gens qui parlent. Pour filmer tout ça, il fait le choix de tournage minimaliste, une caméra et les acteurs, c'est tout. Parfois un ingénieur son était présent, mais pas toujours. Il aimait aussi enregistrer les dialogues en post-production. Une lumière naturelle, très peu de prise pour chaque scène, le cinéma d'Éric Rohmer se concentre sur ses acteurs et leurs dialogues. Les cadres sont composés sans grande technicité, mais il y a un vrai soin apporté au choix des couleurs, des vêtements des acteurs, de la position et des mouvements calmes de la caméra. Rohmer était très inspiré par les peintres comme Matisse pour Pauline à la plage, ou Nicolas de Staël pour L'ami de mon ami par exemple. Également, comme l'a écrit l'auteur Denis Desjardins dans la revue Séquence en 2010, à de rares exceptions près, Rohmer refuse ce qui vient orienter outre mesure la sensibilité du spectateur, en premier lieu la musique externe ou extra-digétique, absente de la plupart de ses films. C'est ainsi qu'Éric Rohmer capture ses personnages, il les filme simplement en train de discuter sur des sujets profonds qui concernent la vie et son sens, en train de débattre de philosophie ou seulement à la recherche de leur place dans le monde. Ces conversations ont souvent lieu pendant les vacances, sur des espaces-temps en dehors du travail. Tous ces personnages semblent donc errer dans les heures creuses du capitalisme, souvent des femmes assez seules, assez perdues. Mais dans cette solitude, elles sont aussi particulièrement indépendantes, comme Chloé dans L'amour l'après-midi, qui se tient avachie sur sa chaise et drague comme un homme. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Les plâtres, les peintures? Je peux très bien le faire toute seule. Ou même faire venir quelques amis. L'œuvre d'Éric Rohmer me frappe par sa modernité, par la richesse de ses personnages et l'élégance toute simple de ses images. Sa filmographie, elle se compose de films calmes, introspectifs, qui dépeignent l'errance de personnages en quête de sens et d'amour. Ce sont souvent les femmes qui ont le pouvoir, qui ont une place prégnante dans ces récits. Et généralement, elles sont complexes, diverses, indépendantes et solitaires. Et tout ce que je vous décris ici, des particularités de la mise en scène d'Éric Rohmer à l'écriture de ses dialogues en passant par la psychologie particulière de ses personnages, c'est aussi tout à fait valable pour la Amiga de mi Amiga, le film dont je vous parlais plus tôt et qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un film fait avec très peu de moyens, près de 5700 € ont été levés lors d'un crowdfunding, à la mise en scène minimaliste et dans lequel on assiste surtout à
pas des gens qui parlent. Zaïda est aussi un personnage perdu qui se cherche, le cœur brisé, elle peine à comprendre son mal-être en relation amoureuse. Elle ne sait pas si elle doit continuer à contacter son ex ou vivre de nouvelles expériences. En ça, c'est un peu un personnage de Romer. Et cette proximité entre le cinéaste français et ce film espagnol n'est pas due au hasard. Romer est présent partout dans le film. C'est un sujet de discussion, c'est des séances de cinéma où se rendent les personnages, c'est lui qui infuse partout. C'est d'ailleurs toute la démarche de la réalisatrice du film Zaïda Carmona que j'ai eu la chance d'interviewer pour les besoins de cette vidéo. Eric Romer y otros cineastas de la Nouvelle Vague fueron los cineastas con los que, como mi cinefilia, ¿no? Cuando tenía 18 años descubro a Romer y a otros directores y empiezo a fascinarme por ellos. Siempre había estado ahí. Bueno, de hecho, Romer, cuando lo conocí no le hice mucho caso y años después lo vuelvo a descubrir y me fascina. Yo justo antes de escribir el guión, que era en pandemia también, empecé a hacerme un ciclo de las películas de Eric Romer, me obsesioné y se me ocurrió que podía ser que la película que hiciera, que iba a ir sobre nuestros dramas y nuestras historias amorosas, podría enmarcarse como si fueran una de las comedias y proverbios o de los cuentos morales de Romer, y hacer este juego. Para mí es un director que está divertidísimo, que tiene una manera de narrar muy contemporánea y que admiro profundamente. Entonces era también por esa forma casi muy natural de rodar, esa forma de los diálogos, de las interpretaciones, para mí era muy importante. Una de las cosas que más me gusta de Eric Romer es esa forma, esos diálogos, ¿no? Esos diálogos que no sabes dónde acaba el guión y dónde empieza la improvisación, esos diálogos que se eternizan, ¿no? sobre algún tema. Para mí era algo como muy bello porque me parece muy natural, muy real y con mucha verdad. Y decía un cineasta español que se llama Jonas Trueba, dice que nadie ha filmado un diálogo entre dos personas como los filmaba Romer. Entonces sí que me parecía bonito con mi primera película también hacer un homenaje a uno de los directores con los que empecé a amar el cine. Un film hommage. En reprenant l'esthétique, le travail formel et technique de Romer, la Amiga de Mi Amiga trace une continuité avec ce cinéaste, à tel point que certains plans sont repris quasi tels quels d'un film à l'autre, quand d'autres ont servi simplement de référence dans leur composition ou leur travail des couleurs. Les films de Romer, on l'a vu, ils ne coûtent pas cher. C'est cette solution, autant esthétique que financière, qui a permis à Zaïda Carmona de faire son film. Utiliser l'esthétique de Romer parce qu'elle se prête autant au type de récit qu'elle veut raconter, les intrications romantico-sexuelles d'un groupe d'amis, qu'au budget dont elle disposait. Le résultat, c'est une réinterprétation qui modernise Eric Romer, autant par l'utilisation de la musique électronique plus présente et dirigiste, que le montage plus rythmé, ou le type de personnage qui est représenté. La Amiga de Mi Amiga, c'est un film doux, lent, un type de cinéma qui laisse plus de place à l'introspection, au moment de flottement et de perdition que nous vivons tous, qui saisit quelque chose de nos vies contemporaines. Et c'est aussi une œuvre qui, je crois, crée un dialogue entre les films d'Eric Romer et la culture lesbienne, qui montre que quelque part, dans ces films, il y avait déjà une subversion des normes hétérosexuelles, et que peut-être c'est pour ça que les lesbiennes semblent autant aimer son cinéma. Yo creo que hay algo de la neurosis de los personajes que nos apela, hay algo de esas escenas en las que se habla a lo mejor sobre el amor y se enredan sobre sí mismas o se lían sobre sí mismas, que es algo que nos interesa. Y creo que también hay una cosa, no lo sé, me aventuro, pero como que al final Eric Romer hacía películas que eran casi como comedias románticas, pero en un contexto muy heterosexual y muy heteropatriarcal, como era la Nouvelle Vague, pero a la vez hay una cosa, ¿no? Hay como un halo de modernidad dentro de esa mirada, con unos personajes femeninos muy potentes y como muy profundos, que yo creo que por ahí que es parte de por lo que nos interesa o nos podemos sentir mucho más identificadas que igual que con otros directores de esa época. Al menos yo es que lo considero un cineasta que tiene una mirada súper contemporánea y que realmente no fue tan difícil llevar a Romer a un universo queer, aunque pareciera algo completamente imposible.
Et c'est ça qui m'a particulièrement marqué avec La Amiga de mi Amiga. Le film, par le dialogue qu'il crée entre le cinéma d'Éric Rohmer et le milieu queer de Barcelone, il m'a amené à jeter un regard différent sur l'œuvre du réalisateur. Il m'a amené à voir ses personnages sous un autre jour, à en réinterpréter les forces et les faiblesses. Parce que oui, les films de Rohmer sont pleins de femmes fortes, complexes, riches, qui se nouent d'amitié entre elles. Les relations entre les personnages féminins sont souvent très fortes dans ces films. Et en tant que lesbienne, je relate énormément à des personnages comme Delphine dans Le Rayon Vert, à leur errance romantique, à leur solitude. Delphine, c'est un personnage qui souhaite partir en vacances sans jamais ne savoir où aller, sans trouver personne pour l'accompagner. Elle n'arrive pas à s'intégrer dans les groupes de gens, elle est calme et réservée, à la marge, incomprise. Et puis vers la fin du film, le miracle de la rencontre amoureuse la sort de sa solitude. Et ce truc d'être perdu comme les Aïda, Delphine ou Chloé, c'est une expérience dans laquelle beaucoup de lesbiennes peuvent se retrouver, je crois, parce que nos possibilités romantiques et sexuelles sont plus réduites que celles des femmes hétérosexuelles, parce que nous sommes moins nombreuses et nous connaissons toutes entre nous. Parce que la lesbophobie et le sexisme altèrent notre capacité à nous trouver dans le monde, que l'isolement social peut nous peser, eh bien l'errance romantique n'est pas rare. Tout ça, ça nous oblige à être indépendantes, notamment face aux hommes que l'on refuse dans nos vies et qui n'ont souvent rien à nous donner si nous ne sommes pas disponibles sexuellement pour eux. C'est aussi peut-être ça qui fait de chaque lesbienne un personnage de Rohmer, et qui fait que j'aime autant ces films. Ces personnages féminins se perdent, se cherchent, n'existent pas toujours pour les hommes, mais d'abord pour elles-mêmes, ne se comprennent pas tout à fait, en tout cas pendant un temps. Pour toutes ces raisons, j'adore les femmes qui traversent ces films. Et c'est aussi pour ça que je voulais parler de La Amiga de mi Amiga aujourd'hui. Parce que on m'a souvent reproché de trop en faire avec mon identité de lesbienne, de trop parler de ça dans mes vidéos. En plus de l'homophobie évidente que sous-entend ce reproche, je crois qu'il témoigne d'une incompréhension de ce que peut être le lesbianisme. Loin de n'être qu'une question de sexualité qui toucherait alors simplement à mon intimité et à qui se trouve dans mon lit, l'homosexualité c'est aussi une culture, c'est aussi les gens avec qui on traîne, c'est les films qu'on va voir, c'est tout un rapport au monde, au fait de faire communauté, à l'amitié et à l'amour qui est unique et différent de l'hétérosexualité. Être lesbienne, ça peut être une façon de voir le monde, un regard sur nous-mêmes, sur les femmes, sur les relations amoureuses, sur l'art, bref, sur la vie. Parce que être lesbienne, c'est faire à plein d'endroits dans nos vies sans les hommes, sans leur désir et leur approbation. Et quand autant de ce qu'est une femme se définit à travers les hommes et en relation à eux, eh ben faire sans eux, ça fait de nous des femmes à part. Et notre sexualité, la mise à la marge qui l'accompagne, ses joies et violences spécifiques, participent à créer une expérience commune. C'est ce vécu partagé qui nous rassemble et fait qu'on se ressemble. On fait communauté, c'est une culture de soutien, d'entraide, et comme toute culture, elle a ses goûts, ses pratiques culturelles et ses esthétiques. En voyant La Amiga de mi Amiga, je me suis vu. J'y ai vu mes amis, leurs obsessions, leur manière de relationner, leurs questionnements existentiels. Le fait que la vie de ces lesbiennes de Barcelone puisse autant ressembler à celle de Paris que je connais et côtoie, ça me fait dire que oui, il y a une forme de culture lesbienne. Certains éléments comme la blanchité ou la classe sociale peuvent créer de fortes disparités et nous éloigner, certaines expériences se partagent tout de même. Et si j'ai choisi de parler du film de Zaïda Carmona, c'est aussi parce qu'il témoigne de cette réalité, qu'il parle de nous, dans nos contradictions et nos joies, dans nos faiblesses et nos richesses. Je le trouve doux, sensible, drôle, parfois un peu mesquin, mais aussi familier et révélateur de ce que nous sommes. En bref, c'est un de ces films qui parle de nous. Et s'il est vrai que oui, au final, chaque film parle potentiellement un peu de nous, quelque part au-dedans, et qu'on peut se retrouver et se voir dans le recoin de chaque plan de chaque film qui existe, aujourd'hui je voulais vous parler des films qui parlent clairement de moi, et qui parlent peut-être aussi de vous. Et je crois vraiment que les films d'Éric Rohmer sont des films qui parlent de nous, par la simplicité des sujets, la familiarité des questionnements que traversent ces personnages, la mise en scène simple et peu dirigiste. Ce sont des films qui saisissent quelque chose de nos existences, de nos quêtes d'amour et de nos questionnements philosophiques. L'errance de ces personnages, c'est aussi un peu la nôtre, c'est aussi un peu celle de Zaïda et de ses amis. Et cette simplicité, cette familiarité, elle est rendue importante par la caméra, elle est mise en valeur par la volonté d'être filmée et diffusée. Ces films rendent important la banalité de ce que l'on vit, et je crois que c'est pour ça que je les aime autant. Ils valorisent ce que nous sommes, la simplicité et la richesse de nos existences. Ils parlent de nous, et c'est parfois tout ce qu'on leur demande. Si vous voulez regarder La Amiga de mi Amiga, sachez qu'il est disponible sur la plateforme de streaming Mubi, qui sont les sponsors de cette vidéo. Sur Mubi, vous avez une sélection super riche et diverse de films et cinéastes tant confirmés qu'émergents, tous choisis avec soin par l'équipe derrière la plateforme. Des films récents comme Shiva Baby d'Emma Seligman, ou plus anciens comme Le Rayon Vert d'Éric Rohmer justement. Mais aussi After Sun de Charlotte Wells, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, ou Mademoiselle de Park Chan-wook. Bref, des films du monde entier, pas toujours simples à trouver ailleurs. Le site est aussi doté d'une fonction réseau social de près de 15 millions de personnes, où vous pouvez noter et ranger tous les films que vous avez vus. Si vous êtes intéressé pour prendre un abonnement, vous
pouvez utiliser le lien spécial qu'on a préparé pour vous, mubi.com/Sophia. Avec, vous pourrez profiter de 30 jours gratuits au lieu de 7 normalement, avec une petite sélection perso de mes films préférés dispo sur la plateforme. Et n'hésitez pas à faire tourner le lien, il n'y a pas de nombre de places limitées. Je tenais vraiment à remercier Mubi, qui est une plateforme de streaming que j'utilise souvent et que j'aime beaucoup. C'est notamment grâce à eux que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Zaïda Carmona et pouvoir discuter directement avec les cinéastes dont je parle, c'est vraiment une chance inouïe. Merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Patreon si vous pouvez vous le permettre. À bientôt.